La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un pasteur se promène dans les rues d'une grande ville avec un ami indien. Et c'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de circulation. Soudainement, l'Indien s'arrête. « Qu'y a-t-il » demande le pasteur. « N'entends-tu pas le grillon » dit l'Indien. « Un grillon ici en ville, c'est impossible. Et de toute façon, s'il y en avait un, tu ne pourrais pas l'entendre avec tout le bruit qu'il y a. » L'Indien écoute, se dirige vers la porte d'une maison et près de la porte se trouve une grande plante grimpante. Il écarte les feuilles et montre à son ami le grillon. Le pasteur est émerveillé. C'est vrai, vous les Indiens, vous avez une meilleures oreilles que les Blancs. Son ami répond, je ne crois pas. Vous entendez aussi bien que nous, mais vous écoutez d'autres sons. Regarde. Il sort de sa poche une petite pièce de monnaie et il la laisse tomber sur le trottoir. Tout d'un coup, les passants s'arrêtent pour voir d'où vient ce bruit. Tu vois, ce bruit n'est pas plus fort que celui d'un grillon, mais tous l'ont entendu. Tout dépend de ce à quoi notre oreille est attentive. Alors, chers frères et sœurs, vous dire si la voix de Dieu ressemble au bruit d'un grillon ou à celui d'une pièce de monnaie qui tombe sur le trottoir, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons chacun et chacune, en ce temps de l'Avent, besoin d'exercer nos oreilles pour l'entendre. Puisque Dieu est au milieu de nous, nous devons faire silence. Que se taise notre tumulte pour l'accueillir, que s'apaise notre agitation pour entendre l'évangile de Dieu et que s'ouvrent nos oreilles au murmure de la voix de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour ouvrir notre culte en chantant du psaume 33, les strophes 1 et 2, les deux premières strophes du psaume 33. Écoutons
La loi d'amour de notre Père, telle qu'elle est résumée dans la première épître de Jean, que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration pour notre vie quotidienne. Mes amis, dit l'apôtre Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour, poursuit Jean, l'amour ne consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que grâce à lui, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aidés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Chers frères et sœurs, si nous comparons notre vie durant la semaine écoulée à la loi d'amour parfaite de notre Père, nos étroitesses, nos limites, nos erreurs apparaissent vite à nos yeux. C'est pourquoi nous faisons humble confession de nos péchés. Prions. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Toi, tu sais toutes choses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance peureuse, combien notre amour est compté et notre prière souvent paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors, nous nous tournons vers toi et t'implorons, afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu multiplies notre amour et que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon et notre force. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Pardonnés par le Christ, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force, de beauté. Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et il soutient notre croissance. Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils unique. Nous croyons que le Fils est venu nous révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, sauf le péché. Frère aîné de toute l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait par amour pauvre et petit pour être le frère du plus pauvre et devenir notre plus proche parent. Il n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle et clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans un monde en chantier dont nous sommes responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour témoigner de l'amour aujourd'hui et dans les siècles sans fin. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce 3e dimanche de l'Avent, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Père aimant, au travers de ta parole, tu nous dis « Demandez, cherchez, frappez ». Alors nous voici devant ta face, car nous avons soif de te rencontrer, de te connaître, de comprendre ta parole afin qu'elle soit pleinement lumière, qui éclaire nos routes. Ouvre-nous la porte qui conduit à toi et accorde-nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous vivifie et nous révèle ce que tu as à nous dire ce matin. Que cette parole entendue aujourd'hui ne soit pas seulement comprise, mais dispose aussi nos cœurs, afin que ce que nous entendrons nous mette en route pour faire ta volonté. Par Jésus-Christ, Amen. Amen.
Nous écouterons d'abord de la prophétie de Sophonie au chapitre 3, les versets 14 à 17. Sophonie 3, à partir du verset 14. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous, il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous, vous n'aurez plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est fort, il t'assure la victoire, il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle, il pousse des cris joyeux à ton sujet. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 26 à 28. Galates 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu, par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous ainsi revêtus la manière du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc. C'est la suite du récit de dimanche dernier où nous avions vu le ministère de Jean-Baptiste qui nous invitait à nous préparer. Je reprends donc Luc chapitre 3 à partir du verset 7. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à vous dire à vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule, étonnée, l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 230, les strophes 1 et 2. Du cantique 230, nous chantons les 2 premières strophes.
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur en lui offrant son adoration, ses actions de grâce et ses prières personnelles. Que ce temps de silence soit pour chacun et chacune une rencontre profonde avec lui. Père aimant, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour le privilège et la joie que tu nous renouvelles dimanche après dimanche en nous invitant dans ta maison. Tu nous offres ainsi l'opportunité de nous arrêter un peu dans la course folle de notre vie de tous les jours pour tout simplement nous reposer, nous poser devant toi pour reprendre haleine, nous ressourcer à l'eau vive de ta parole et nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Père, nous avons reçu ce temps de l'Avent pour nous préparer intérieurement à t'accueillir pleinement. Dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tu sais toutes choses. Tu sais mieux que quiconque ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Donne-moi aussi de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous et qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne YouTube. Aide-nous à prendre conscience que c'est ensemble que nous vivons ce culte à ta gloire. Ô notre Père, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Veuille, nous t'en prions, les garder et toucher leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut prendre du volume dès lors qu'elle est vécue avec toi et pour toi. Donne-nous, dans nos contacts avec eux, de pouvoir, déjà par notre simple attitude, transmettre un peu de cette joie et de cet amour dont tu nous as si richement comblés. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes, que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous rentrons dans la 3e semaine de l'Avent et déjà une lumière plus vive éclaire notre chemin. Oui, ce matin nous avons allumé la 3e bougie de notre couronne de l'Avent et fidèle à notre tradition, nous avons donné un nom aux 2 premières bougies. Et cette année, le nom était chaque fois un verbe. La première bougie s'appelait se réveiller. La deuxième, se préparer. La 3e aura aussi pour nom un verbe, partager. Partager pour nous renvoyer à cette question poignante reprise par Luc dans son évangile, question qui revient à 3 reprises sur 3 versets. Et nous, que devons-nous faire ? Cette question, ce sont les foules venues écouter Jean-Baptiste qui l'ont posée. Et nous, que devons-nous faire ? Ces hommes et ces femmes interpellés par le message radical de Jean-Baptiste ne savent plus où ils en sont. Et on peut les comprendre en entendant ce qu'ils ont entendu. Les paroles de Jean les bousculent, les troublent, les forcent à revoir leur vie, à revisiter leurs choix. Et nous ? Cette question ne nous concerne-t-elle pas aussi ? Aujourd'hui, dans notre monde agité et souvent égoïste, avons-nous encore le courage de demander « Que devons-nous faire ?» Et nous, que devons-nous faire ? Que signifie suivre Jésus dans un quotidien rempli d'injustice, d'inégalité et de souffrance ? Ce qui est beau dans notre texte, c'est que, à la question qui lui est posée à 3 reprises, Jean-Baptiste, dans sa réponse, ne va pas proposer des théories abstraites, des idéaux inaccessibles, non. Il va tout simplement énoncer 3 exigences très concrètes, très simples, une grande profondeur. La première exigence est fondamentale, c'est celle du partage. Au verset 11, que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Remarquons d'abord que Jean-Baptiste n'ordonne pas de donner les 2 tuniques, mais une seule. Jean-Baptiste ne propose pas à ses auditeurs une sorte quelconque d'idéal de pauvreté, tout simplement l'accomplissement du commandement d'amour du prochain, afin que personne ne souffre de dénuement. Jean-Baptiste veut ainsi réagir contre l'égoïsme, contre l'esprit de possession et d'accaparement. Il veut inciter les gens à se soucier des autres au lieu de penser uniquement à eux-mêmes. Partager. Voilà peut-être la parole que les auditeurs de Jean-Baptiste ne voulaient justement pas entendre, un peu comme nous aujourd'hui. Quand partout l'accumulation est survalorisée, j'ai encore ça, en plus j'ai reçu ça, j'ai acheté ça. Quand l'accumulation est survalorisée, cette exigence de partage résonne avec force. Partager les produits de consommation entre ceux qui en abusent et ceux qui n'ont rien. Qui veut entendre cette parole aujourd'hui ? Partager l'eau entre ceux qui gaspillent de manière éhontée et ceux qui n'en ont pas suffisamment. Qui veut entendre cette parole aujourd'hui ? Pour tous les jours, partager notre temps et notre attention. Dans une société où tout va de plus en plus vite, offrons-nous encore du temps à ceux qui en ont besoin ? Passons-nous des moments privilégiés avec des personnes âgées, isolées, malades, des enfants en quête d'écoute et de réconfort ? Partager le temps. Chers frères et sœurs, partager, c'est
ouvrir notre cœur et nos mains. C'est reconnaître tout simplement que ce que nous avons ne nous appartient pas, mais qu'il nous a été confié par Dieu pour en faire bénéficier les autres. Et surtout, partager, c'est imiter Jésus-Christ, qui s'est donné entièrement pour nous. Première exigence reprise par Jean-Baptiste, partager. La deuxième exigence de Jean-Baptiste s'adresse aux publicains, ces collecteurs d'impôts qui étaient souvent haïs pour leur corruption. Eux aussi lui posent cette question. Et nous, collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? Jean leur répond, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. En d'autres termes, soyez honnêtes. Refusez de profiter de votre position pour exploiter les autres. Être honnête. Qui veut entendre cette parole aujourd'hui? Être honnête dans nos paroles. Refuser le mensonge. Même les petites omissions, les exagérations qui nous arrangent. Être honnête dans notre travail. Réaliser nos tâches avec rigueur et fidélité, sans chercher à tricher ou à profiter des failles. Qui veut entendre cette parole aujourd'hui? Chers frères et sœurs, l'honnêteté est une forme de fidélité à Dieu. Elle témoigne de notre respect pour lui et pour ceux qui nous entourent. Mais nous le savons tous, nous sommes lucides, cela n'est pas toujours facile. Parce que être honnête, c'est souvent aller à contre-courant d'un monde où l'on valorise le succès à tout prix et où l'on ferme les yeux sur les injustices tant qu'elles ne nous touchent pas directement, parce que là, ça change. Pourtant, c'est dans les petites choses, dans les petits choix du quotidien que nous pouvons montrer la profondeur de notre foi, la réalité de notre foi. Première exigence, partager. Deuxième exigence, être honnête. La troisième concernait les soldats, ces hommes qui étaient chargés de maintenir l'ordre, souvent tentés d'abuser de leur pouvoir. Eux aussi, les soldats, viennent vers Jean pour lui dire « Et nous, que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste leur dit « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. » Chers frères et sœurs, comme les auditeurs de Jean-Baptiste, nous sommes appelés à respecter l'autre dans sa dignité. Et respecter l'autre, ce n'est pas seulement éviter la violence physique, c'est aussi refuser la médisance, l'intolérance et la dureté du cœur. Aujourd'hui, ce respect est plus que jamais nécessaire. Respecter ceux qui pensent différemment de nous. Dans un monde polarisé, sachons écouter et dialoguer, même lorsque nous ne partageons pas les mêmes opinions. Respecter les plus faibles et les plus vulnérables, les personnes sans abri, les migrants, les personnes en situation de handicap. Leur dignité est souvent ignorée aujourd'hui. Respecter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, respecter ses idées, même si elles sont différentes des nôtres. Respecter, c'est voir en chaque personne l'image de Dieu. C'est reconnaître que pour Dieu, chacun a une valeur inestimable, quelles que soient ses forces ou ses faiblesses. Chers frères et sœurs, nous le voyons avec ces 3 recommandations que donne Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne nous appelle pas à fuir le monde ou à rêver d'un idéal lointain. Non, il nous invite à agir ici et maintenant
dans la réalité de notre vie de tous les jours. Il nous rappelle que notre foi doit s'exprimer dans des gestes concrets, partager pour briser l'égoïsme et l'indifférence, être honnête pour refléter l'intégrité de Dieu et respecter l'autre pour témoigner l'amour du Christ. Alors, s'il est nécessaire d'intervenir, bien sûr, à tous les niveaux dans notre société pour que l'indifférence cesse d'y régner en maître, nous ne devons jamais oublier que la lutte doit commencer en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Nous devons combattre nos tendances naturelles au mépris, à l'égoïsme, à la domination des autres. Il ne nous suffit pas de nous appeler chrétiens, comme les contemporains de Jean-Baptiste qui estimaient qu'il suffisait de dire qu'ils étaient enfants d'Abraham, comme s'il s'agissait d'un sauf-conduit, d'un joker qui donne le droit à tout. Non, il n'en est rien. Nous devons porter les fruits d'amour qui vont avec notre état de chrétien. Soyons clairs, et Jean-Baptiste le dit, on ne peut plus ouvertement, il n'existe pas de foi chrétienne sans amour du prochain. Chers frères et sœurs, la lutte que nous avons à poursuivre en nous-mêmes pour être toujours plus conformes à ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de nous, c'est une lutte de tous les jours. C'est un combat difficile, il est vrai, mais nous ne sommes pas seuls, comme le rappelle le prophète Sophonie lorsqu'il dit au verset 17 « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Oui, l'Éternel est avec nous dans nos combats, dans nos échecs, dans nos efforts. Il nous soutient, il nous relève. Repensons aux 3 exigences que Jean-Baptiste nous lance à travers les siècles. Partager, être honnête et respecter l'autre. Nous n'y arrivons pas toujours. Il nous arrive de manquer de générosité, d'honnêteté et de respect. Mais que faire alors ? Nous devons avoir la simplicité de reconnaître nos faiblesses, tout en gardant cette confiance clamée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous êtes tous enfants de Dieu. N'oublions jamais cette vérité. N'oublions jamais que même dans nos échecs, nous restons enfants de Dieu grâce à la foi qui nous lie en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, durant cette 3e semaine de l'Avent, chaque fois que nous verrons une bougie briller, puisse le verbe « partager » venir à notre esprit et nous renvoyer à la question que la foule lance à Jean-Baptiste, « Que devons-nous faire ?» Dans sa réponse, Jean-Baptiste nous ouvre 3 chemins pour nous aider à vivre une vie épanouie et équilibrée. Partager pour briser l'orgueil et l'indifférence. Être honnête pour refléter l'intégrité de Dieu. Et respecter l'autre pour témoigner de l'amour du Christ. Et nous, que devons-nous faire ? Chers frères et sœurs, en cette 3e semaine de l'Avent, ne posons plus la question. Ne posons plus la question, mais vivons la réponse. Partageons, soyons honnêtes et respectons l'autre. Amen.
c'est le moment des annonces et pendant que Josiane arrive, je commence en vous disant que hier, nous avons distribué, une petite équipe a distribué les affiches de Noël dans les boîtes aux lettres de plusieurs quartiers de la ville. Je voulais juste remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris de leur temps pour ce geste tout simple, mais qui est aussi une sorte de témoignage. Alors, tout à l'heure à 17h, bien sûr, nous aurons le 3e culte de l'Avent dans notre église filleule de la Louvière. Alors, lundi à 19h, ce sera la répétition générale de la chorale. À la pause, nous aurons notre Noël de la chorale. Mardi à 18h, réunion de prière. À 19h, l'étude biblique thématique. C'est une plongée poético-exégétique au cœur du nom imprononçable de Dieu. Ce sera en quelque sorte le Noël de l'étude biblique également. Mercredi à 9h40, les visiteurs se retrouvent devant le temple pour la journée de Sainte-Seine à domicile et dans les homes pour nos aînés. Donc nous partirons d'ici 9h40. Et ce même mercredi à 19h aura lieu la réunion de la Croix-Bleue. Vous avez remarqué que je n'ai pas annoncé la distribution des colis alimentaires pour mercredi, parce que, comme c'est la distribution de colis de Noël, tout se fera ce jeudi matin à 9h. Les diacres seront à leur poste pour la distribution du colis spécial Noël, rempli de surprises pour réchauffer les cœurs. Oui, voilà, vous avez entendu. Donc, les 3 mercredis, la distribution sera supprimée puisque ce mercredi-ci, c'est la distribution du colis Noël pour le jeudi seulement. Et les 2 autres mercredis, ce sont les 2 mercredis fériés. Donc, évidemment, c'est le jour de Noël et le jour du 1er de l'an. Donc, il y aura la distribution le jeudi. Alors, le samedi à 11h, notez bien l'heure parce qu'elle est différente de celle qui avait été annoncée dans le messager. Donc 11h, c'est la 2e répétition générale de la pièce de Noël pour les enfants de l'école du dimanche. Dimanche prochain, répétition de la chorale à 9h et à 10h, nous aurons notre culte du 4e dimanche de l'Avent. Et je vous rappelle qu'au sortir du culte, Nadine et Nathalie vous attendent au comptoir librairie. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Pendant qu'on recueille notre offrande, nous chanterons le cantique 218. Ensemble, nous
qu'il soit libéré de l'orgueil et de la propre justice, qu'il se garde de juger les autres, attentif au Christ dans les actes les plus quotidiens de la vie. Seigneur, nous te prions. Exauce-nous. Pour tant d'hommes et de femmes qui attendent un sauveur, afin qu'ils apprennent un jour le nom du Christ et puissent s'unir dans son amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux que séparent des malentendus, des incompréhensions, afin qu'ils parviennent en ce temps de l'Avent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour nos contemporains qui divisent des conflits idéologiques, afin que l'Évangile leur permette de dépasser leur opposition et qu'entre eux l'intolérance cède le pas à la recherche de voies nouvelles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que l'annonce de la venue du Christ leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur la vie du monde, afin que la parole du Christ leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre leur vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre et qui nous a enseigné à prier pour sa venue, rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de ton approche. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Amen. À vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Viens, Seigneur ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas est le tien. Tu es là présent parmi nous et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples l'ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons recevoir le pain de vie, comme au cours des siècles, tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité, et nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps, nous proclamons ta grandeur et ton amour, en chantant Saint, Saint, Sainte est le Seigneur.
Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, en recevant, nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection et, dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, afin que nous ayons part au mystère de la présence du Christ. Dans la foi et dans l'amour, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient. Lorsque nous sommes en présence de personnes seules ou désemparées, donne-nous le courage du geste fraternel face aux démunis et aux opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun puisse y trouver une raison d'espérer encore. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. « Me voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, en nous approchant de la table du Seigneur, rappelons-nous que notre accès à ce repas ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur l'humble reconnaissance de nos faiblesses et de notre besoin de la grâce divine. C'est dans la conscience de notre indignité que nous découvrons la véritable grandeur de l'amour de Dieu. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer. Ça va, je l'ai. Merci. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen.
Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tendre Père, merci pour ce moment privilégié de communion auquel tu nous as permis de prendre part. Communion verticale avec toi qui veut raviver nos forces, mais aussi communion horizontale, parce que nous savons en ton Fils que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père, te prions de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de nous permettre d'y vivre pleinement en accord avec ce que tu nous as rappelé ce matin. Que nous ayons à cœur dans tout ce que nous entreprendrons de partager ce que nous avons reçu de toi. Père aimant, nous remettons toutes choses entre tes mains en te disant d'une même voix la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée et qui résume si bien tout ce que nous pouvons et devons lui demander en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Je vous invite à prendre place.
Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous allumerons cette semaine une bougie ou que nous en verrons une briller, puisse le verbe partager venir à notre esprit et nous renvoyer à cette question posée à 3 reprises à Jean-Baptiste. Et nous, que devons-nous faire? En nous souvenant des 3 éléments de la réponse de Jean-Baptiste: partager pour briser l'orgueil et l'indifférence, être honnête pour refléter l'intégrité de Dieu et respecter l'autre pour témoigner de l'amour du Christ. Que devons-nous faire? Osons ne plus poser la question pour vivre la réponse. Partageons, soyons honnêtes et respectons l'autre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche qui ouvre d'ailleurs la 3e semaine de l'Avent, un dimanche et une semaine bénie. À bientôt.